Bonjour à tous, c'est moi, voilà. Bon, je veux un peu de silence avant de commencer. Je suis bête, il n'y a personne, il y a du silence. Pour une fois. Donc, aujourd'hui, on va parler de transformation macroscopique. C'est la suite du cours en chimie organique. Mais avant tout, donc, je voulais vous dire que sur Moodle, j'ai créé, comme vous pouvez le voir, un cours qui s'appelle TS Corona. Celui-ci, je ne l'ai pas encore prévenu, M. Rumelart, je l'ai ouvert au TS1, TS2, TS3. Voilà. Vous en servez, vous en servez pas. Pour les TS2, c'est comme vous voulez. Pour les TS1, les TS3, ben, on va essayer d'avancer quand même, malgré cet épisode. Et donc, je vous invite à ouvrir Moodle et voir TS Corona. Donc on fait genre, j'ai attendu, vous pouvez mettre en pause. Ok, vous êtes tous dans Chimie Organique sur TS Corona. La section s'appelle Chimie Organique, suite et fin. En effet, comme je vous l'ai dit, on va presque arriver à la fin du cours de chimie en terminale S. Dans la semaine qui vient, il n'y a pas grand chose. Mais bon, il faudra s'entraîner un petit peu. 4 chapitres, chapitre 1 chiralité, donc TS1, TS3, on l'a déjà fait, on en a parlé. Là-dedans, si vous cliquez dedans, vous allez pouvoir trouver mon cours, mon TP, le cours, et le cours qui est ici, et un autre document, cours, représentation spatiale des molécules. Avec, ça c'est le cours, ça c'est le TP, la fiche TP, et ça c'est le thème de chez Labolycée, que je vous demande de faire impérativement. Il ne comporte aucune difficulté, vous avez toutes les corrections auxquelles vous avez droit. Si jamais, pour toute cette vidéo, pour toutes les vidéos à venir, vous avez des questions, je vais essayer d'ouvrir les commentaires et vous poserez vos questions dans les commentaires. Je me filmerai à nouveau pour répondre à toutes les questions qui seront présentes dans le commentaire. Voilà, donc chiralité pour moi c'est over, sachant que vous avez à faire les 10 petites questions de Labolycée qui sont ici. Je reviens en arrière et maintenant on va démarrer l'aspect macro et microscopique d'une réaction. Aspect macro et microscopique. Ce qui veut dire que dans une réaction chimique, il y a deux aspects. J'écris assez gros pour que vous puissiez voir. On a l'aspect macro, c'est ce qui se passe d'une façon beaucoup plus générale, et on a l'aspect micro, c'est ce qui se passe au sein de la molécule. On va développer ces deux chapitres. D'accord? Donc dans les documents, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation chimique qui correspond à l'aspect macro, l'aspect microscopique qui correspond au cours pour l'aspect microscopique. Ici, une activité que j'ai en grosse partie pris du net, mais qui est vraiment pas mal, et que j'ai un petit peu modifié à ma sauce, qu'il faudra faire une fois que vous aurez fait les deux cours macro puis micro dans l'ordre. Ici, chimie, mécanisme réactionnel, rebelote, c'est Labolycée, le thème, chimie, mécanisme réactionnel. On va s'amuser à faire des petites flèches. Donc, on ouvre le premier cours et on est parti. Allez. Hop. Hop. S'il veut bien s'ouvrir. Bon. On a la rapidité légendaire de notre Internet. Bon, je vais passer par autre part pour l'ouvrir, ça ira plus vite. Tac. 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 Divers. Non, court. Hop. Place de réaction. Transformation chimique.
je vous demande donc d'ouvrir ce document et d'avoir sous les yeux pendant mon petit cours. Donc, alors, on est parti. Introduction, donc tirée de Wikipédia, la chimie organique est une branche qui concerne tout le vivant. Homme, plante, monsieur Driver va être content. La bio et la géologie, pas toute la géologie, la biologie, le vivant, pas la géologie justement. La géologie, ça fait partie de la chimie minérale. Alors, vous avez déjà pu vous en apercevoir avec toutes les isomériques possibles. On s'amuse juste avec 4 Legos, hein, qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et quelques halogènes comme le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Alors, on va parler déjà de quelques modifications, d'une part de la structure de la chaîne d'une molécule. Alors, par exemple, fragmentation, donc modification de la structure d'une chaîne d'une molécule, fragmentation d'une chaîne carbonée, on va parler d'un craquage catalytique. Donc pour les TS2, les TS1, les TS3, je n'ai pas encore fait la cinétique chimique, mais il faut juste savoir qu'un catalyseur est quelque chose qui va aider, qui va accélérer la réaction, on y reviendra un peu plus tard, j'espère devant vous. Exemple là, j'essaye d'enlever quelque chose, j'y arrive pas, je vais prendre un catalyseur, c'est-à-dire un outil, et ça va beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce que c'est le craquage catalytique? Ben, comme son nom l'indique, je viens de le faire, c'est on va casser une molécule à l'aide d'un catalyseur. Alors, cette réaction, bon, tagada, forcément, si je casse une molécule, les molécules obtenues vont être beaucoup plus légères. Hein. Vous voyez, 2 molécules, une était ici, voilà, je la casse, elles vont être beaucoup plus légères. Exemple, écrire la réaction de craquage de l'hexane en propane et propène. Donc, si je prends l'hexane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va donner du propane, 1, 2, 3, plus du propène. On voit très bien au nombre d'hydrogènes qu'on a ici un hexane, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est 6H14, ici, qui nous donne du propane, C3H8, et du propène, C3H6. 3 et 3 font bien 6, 8 et 6 font bien 14. On a affaire là à un craquage catalytique. On a juste utilisé un catalyseur, en général c'est du platine, c'est des métaux très nobles qui nous servent et c'est fait à haute pression et à haute température. Voilà, on va passer maintenant au vapocraquage. Le vapocraquage, eh ben, c'est la même chose, sauf que pour, on ne va pas appliquer, voilà, elle est là. Mon éponge, elle est là. Bien. Donc, le réformage, donc le vapocraquage, c'est exactement la même chose, sauf que ça se fait à 800 degrés à pression atmosphérique et on va utiliser de la vapeur d'eau. L'intérêt, c'est d'obtenir des insaturations, c'est-à-dire des doubles liaisons comme celle-ci. Là, on voit bien l'ombre là. Waouh, super. C'est gégène hein, quand même là, avec l'ombre. Ça, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai rappelé, le cubitus, le radius, le tibia, le péroné, quand on tourne, ça peut se casser et on a des ouvertures et des choses possibles. On va en parler tout de suite, dans la suite de ce cours. Voilà. Le réformage, ça c'était pour le vapocraquage. Maintenant, on peut faire la modification de structure carbonée. La modification d'une structure carbonée,
étant soit quelque chose de très simple, on va modifier tout simplement la structure. Alors là, vous avez par exemple de l'octane, hein, de l'octane, une molécule d'octane. Je n'ai pas mis les hydrogènes pour que ce soit un peu plus clair. Donc octane 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va le reformer grâce aussi à un outil, un catalyseur. Bien. Par exemple, cette molécule, eh ben, on peut, en général, les molécules comme ça, à 16 atomes de carbone, c'est le carburant, le diesel. Donc là, on a pris juste de l'octane. Voilà, oh là. On a pris de l'octane. Et par un tour de passe-passe bien précis, pla, 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 hop, je le reforme et j'obtiens ici du 2,4-triméthylpentane qui est la référence pour l'indice d'octane. Si vous avez 100% de cette molécule dans l'essence, vous avez un indice d'octane de 100. Voilà en formule topologique, vous l'avez dans votre cours. On est passé donc, vous avez tous compris mon tour de magie, j'ai ma botte secrète là en dessous sur la chaise. Je passe de là à ceci, je fais un réformage, donc j'ai modifié la chaîne carbonée. J'ai fait, on peut appeler ça une isomérisation. On peut également faire, par exemple, une cyclisation. Par exemple, tac, bon, c'est pas la même qu'il y a dans le cours, mais bon, ça peut le faire également. Voilà, j'ai pris ma molécule. Forcément, ici, je crée une insaturation, une deuxième insaturation. Qu'est-ce que c'est qu'une insaturation? C'est quelque chose, le carbone n'est pas saturé. Quand on parle de carbone saturé, ça veut dire qu'il a la forme tétraédrique et qu'il a 4 hydrogènes dessus. Une insaturation, ça peut être un cycle, comme ça peut être une double liaison, voire une triple liaison. Voilà. La cyclisation, on en a vu, on en a parlé. Maintenant, un autre mot bien compliqué, la déshydrocyclisation. Donc, qu'est-ce que je fais? Déshydro, ça veut dire que je vais enlever des hydrogènes et je forme un cycle comme ici, en obtention du benzène et de 4 molécules de dihydrogène. Alors, on va pouvoir parler d'alkylation. Qu'est-ce que c'est qu'une alkylation? C'est juste rajouter un groupe alkyle. Exemple, je vais prendre une alkylation. Ben là, il y en a une. Ben, hop, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre par exemple cette molécule. Cette molécule, bon, je pourrais mettre 2 atomes de carbone. Allez, vite fait. Comme je les ai à portée de main, j'espère que vous me voyez toujours, au moins vous m'entendez. Mais là, vous pouvez reprendre si je suis allé un peu plus vite. Voilà. Donc, ici, du 1, 2, 3 méthylpropène sur lequel je vais ajouter du propane. Donc, voilà un propane. Qu'est-ce qui se passe? Un méthylpropane, pardon. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un méthylpropane sur... Voilà, un méthylpropane sur un propène. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la double liaison ici va s'ouvrir, laissant, il me faut des outils, laissant forcément ici un trou sur lequel il y a quelque chose qui va pouvoir s'attacher et une liaison ici sur laquelle l'autre partie va pouvoir s'attacher. Et ainsi, comme ça, on va pouvoir former à nouveau le 2,4-triméthylpentane qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va parler d'une autre grande classe de réaction qui est la polymérisation. La polymérisation, ben, comme son nom l'indique, va parler de polymère, poly plusieurs et mère, maman, non, mère, je ne sais pas trop. Mais en fait, la polymérisation, ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à prendre des monomères, je vais les fabriquer vite fait. Monomère, c'est-à-dire une molécule. Alors ça, c'est
On va écrire la réaction parce que ça s'écrit de manière un petit peu bizarre. Là, on ne voit pas trop bien. Enfin, vous l'avez sur votre cours, vous. Voilà. Tac. Voilà, voilà, voilà. Je fais le plus vite possible. Ça y est, j'ai perdu. Voilà. Je prends le vinyle, par exemple. Le vinyle, molécule éthène, éthylène, pas acétylène mais éthylène, voilà, qui est un, bon, ils n'ont pas toute la même longueur, voilà, qui est un monomère très utilisé dans l'industrie. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Un atome. Et j'en fais un deuxième rapidement. Je casse tout, je casse tout, je casse tout. Bon. Hop. 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 H. H. Hop. Hop. Voilà. Donc, deux monomères, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les deux doubles liaisons ici vont s'ouvrir pour pouvoir s'accrocher ensemble et à la fin on obtient forcément cette chaîne ici. CH2, CH2, N fois. Alors comment on va écrire ça? Je vais l'écrire en plus gros. Ben, je vais prendre N, c'est-à-dire beaucoup de monomères. Beaucoup de monomères comme cela. Donc H2, c'est H2, j'en prends N, qui va conduire à ce qu'on va appeler un motif. Le motif, ce sera ceci. Et ce motif, vous voyez, je mets des parenthèses au niveau des liens, ça veut dire que ce motif, on va le récupérer X fois, N fois le long. Comme on le récupère N fois, on va écrire ça N fois. Alors ça peut être cette molécule, eh ben, ça va nous donner l'éthylène va nous donner le polyéthylène, mais on pourrait très bien, par exemple, à la place, on pourrait très bien à la place de prendre l'éthylène, on pourrait prendre le chlorure d'éthylène qui va s'ouvrir. Cette molécule, elle a aussi un surnom dans l'industrie, on appelle ça le vinyle. Le vinyle, et ça, c'est le chlorure de vinyle. Et quand on l'ouvre comme ça, on va avoir donc à la place ici de CH2, je vais mettre HClH ici, et ici, on va avoir un chlorure. Et le chlorure de vinyle va nous donner le polychlorure de vinyle, autrement appelé, vous le connaissez tous, le PVC. On pourrait également mettre à la place de ce chlore, mais je ne vais pas le construire, un groupe benzyle, un benzène, voilà. Et évidemment, à la place de ceci, on aurait cette chaîne-là. Cette molécule s'appelle le styrène, et vous connaissez tous, on va obtenir le polystyrène. Voilà, des choses assez simples. Bien, maintenant quelques définitions. Je vais vite, hein, parce que voilà, mon appareil photo, là, il peut faire des séquences de 1 quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc il faut que ça tienne ce cours en 20 minutes. C'est pour ça que j'accélère. Mais vous avez un bouton stop, replay, c'est trop top ça. Bon, on continue alors. Alors, dans la suite, 3 classes de réactions. On va parler de modification du groupe caractéristique. Donc on va prendre des molécules et on va modifier le groupe caractéristique. On a 3 réactions. Ça, il va falloir comprendre et reconnaître, c'est ce qu'on va vous demander. On va avoir des réactions de substitution, des réactions d'addition et des réactions d'élimination. On substitue, ça veut dire remplacer. Addition, ça veut dire on va ajouter. Éliminer, ça veut dire